Dans cette ville du Nord, socialiste depuis 1959, très mobilisée contre la loi El Khomri, la journée du 12 mobilise peu. Ce véhicule à Armentières, Nord, l'heure n'était pas aux préparatifs de la journée de grève du 12 septembre. Dans cette commune, socialiste depuis 1959, la population était plutôt préoccupée par la météo capricieuse, capable de gâcher la fête d'Enlil, du nom d'un petit biscuit local. Je viens de parcourir la braderie et personne ne m'en parle, constatait samedi le maire, Bernard Heusebrotek. L'impact de cette grève devrait être limité même si, ici, la problématique liée à l'emploi est récurrente. Dans cette ville de 25 000 habitants, située à une quinzaine de kilomètres de Lille, la loi El Khomri avait mobilisé lycéens et syndicalistes en avril 2016. Pneus brûlés, autoroutes bloquées, épouvantail épouvantail, au surnom de François Lemou ou Manu le banquier incendié devant les banques. Même le siège local du PS avait subi les foudres des manifestants. Le mécontentement était vraiment palpable dans la population, estime le maire PS. Là, moins. On est peut-être encore dans l'anesthésie de la surprise électorale des derniers mois. Lire aussi, Code du travail, première épreuve de rue pour Macron à la mairie, un préavis de grève a été déposé. Certains services, comme la restauration scolaire, seront perturbés mais le maire confirme qu'il y fera face. C'est curieux que cela ne prenne pas. Surtout avec la hausse de la CSG, la fin des emplois aidés, etc. Il faut dire que ce 12 septembre, les syndicats partent en ordre divisé, la CGT manifestera avec Solidaire et la FSU, mais FO et la CFDT n'y seront pas. À l'union locale de la CGT, on constate que ça grogne doucement. Surtout dans les petites entreprises et chez les artisans, note Patrice Jourdain, secrétaire adjoint de l'union locale. Après la mise en place des ordonnances, quand les salariés seront impactés, il y aura un effet boule de neige. En attendant, la CGT se félicite d'avoir rempli 2 bus de 50 personnes qui rejoindront la manifestation à Lille, l'après-midi. On reste quand même loin du petit millier de manifestants de 2010 contre la réforme des retraites. Dans les lycées armentiérois, les syndicats savent qu'il sera difficile de mobiliser 10 jours après la rentrée scolaire, même s'il y a un fort intérêt, ajoute Catherine Piécuche, secrétaire FSU du Nord, Pas-de-Calais. Au centre hospitalier d'Armentières, Chat, le mouvement pourrait en revanche être important. On a des gros problèmes de trésorerie et on veut nous enlever 9 RTT sur 15, proteste David Huyghe, secrétaire général CGT au Chat. 2 semaines de moins, c'est du pouvoir d'achat en moins. Après la diffusion de 3 tracts cette semaine, l'aide-soignant espère 60% à 70% de grévistes sur les 1100 agents hospitaliers. Dans le privé, peu de mouvement. Au sein de l'usine de boulonnerie Bec Industrie, il y a eu une distribution de tracts de la CGT. Sur nos 265 salariés, on pense qu'il y en aura 5 en grève ou qui seront en journée de délégation, estime le patron, Hugues Charbonnier. Habituellement, les appels nationaux sont peu suivis dans l'entreprise.